Bonjour et bienvenue sur votre chaîne live. Je m'arrête là aujourd'hui. Oh là là, j'en ai gros sur la patate. Je dirais même plus, j'en ai gros sur la patate coréenne, mesdames et messieurs. Parce que vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y avait eu le petit faux drama, un vrai faux drama, hein, parce que j'ai vu des gens qui pensaient que c'était un vrai drama avec Papsan, tu vois, entre le Japon et la Corée, tout ça. Et il s'avère que je suis allé en Corée il y a quelques temps, littéralement, je suis rentré hier, en fait. Et avant, j'étais plus partisan du fait que Papsan avait raison sur plein de points, machin et tout. Effectivement, je ne reviens pas sur ces points-là. En revanche, il existe d'autres points où là, faut pas se foutre de la gueule du. Parce que j'en ai gros. Franchement, je vous jure, j'en ai gros. Il m'est arrivé des trucs en Corée, je me suis dit, ça ne me serait pas arrivé ça au Japon, tu vois. Il y a plein de petits trucs comme ça qui me sont arrivés et je me suis dit pourquoi pas faire un petit peu la revanche de cette vidéo où je mets en lumière un peu plus d'autres points par rapport à la Corée où ça m'a déplu. Mais ne délayons pas plus, c'est parti. Premier point, la saleté. Il n'y a pas de débat, mesdames et messieurs. La propreté en Corée, oui. Par rapport au Japon, non. Et je parle même pas des quartiers un peu sensibles ou quoi, il peut y avoir beaucoup de fêtes ou quoi. Mais quand tu compares, non, je suis désolé. La Corée, il y a des quartiers qui sont très beaux, il y a des très beaux machins et tout. Mais quand même, dans l'ensemble, j'ai senti qu'il y avait un peu plus ce côté crade qui peut exister dans d'autres pays d'Asie. C'est pas au niveau du Japon. Donc j'ai trouvé que je me suis dit, tiens, je me suis fait la réflexion. Tiens, c'est marrant, c'est quand même un peu plus sale qu'au Japon, tu vois, même si t'as des belles rues, des beaux machins comme ça. Et d'ailleurs, truc complètement que j'avais pas du tout écrit, mais c'est quoi ces pavés? J'ai failli me casser la gueule plusieurs fois, bêtement comme ça, voilà, bête que je suis. Donc il y avait ce premier point là, et en plus d'ailleurs, j'ai remarqué aussi, c'est l'entassement des poubelles. Et là j'avoue, du coup il y a une personne qui est du coup une expat qui m'a expliqué, c'est assez triste parce que c'est presque volontaire en fait. Elle m'expliquait que quand t'as une canette ou quand t'as une bouteille en verre, voilà, que t'as déjà consommé d'alcool généralement, il est préférable en fait de le mettre dans l'amoncellement au milieu de la rue, là où il y a des canettes et des bouteilles, et pas la mettre à la poubelle. Pourquoi? Eh bien parce que c'est des personnes âgées en Corée qui vont les récupérer, qui n'ont pas de retraite en fait, parce qu'il n'y a pas trop de système de retraite apparemment en Corée, de ce qu'elle m'a expliqué. Mais en gros, elle m'a expliqué que ces personnes-là, c'est un peu comme au Japon, ils récoltent en fait des canettes et des bouteilles, et du coup après ils vont dans des centres pour pouvoir échanger ça contre un peu d'argent. Et du coup, c'est ce qui fait que si tu jettes directement ta canette ou ta bouteille en fait en verre dans la poubelle, ça fait qu'ils gagnent moins d'argent et c'est moins cool pour eux. C'est pour ça que parfois dans certains endroits en Corée, t'as des amoncellements de poubelles qui sont volontaires. Un autre point, là c'était pas pour la saleté, mais je sais pas pourquoi, c'est un peu dans le même style, mais c'est dans la rue. Mais autant quand je me balade en France, il n'y a pas du tout de Jido Hanbaiki qu'on appelle ça en japonais, mais des machines automatiques ça, pour acheter une boisson ou quoi. Et ça me choque pas du tout, enfin je sais pas, j'ai pas du tout le... Vu que je sais qu'il y en a pas, ça va. Mais en Corée, je m'imaginais qu'il y en aurait un peu à droite à gauche, et en fait pas tant que ça. Enfin il y en a vraiment très peu, et ce qui fait que c'est tout bête, hein. Mais je me suis retrouvé à être desséché. Petit malus par rapport au Japon. Vous allez me dire en France il y en a pas et c'est très bien comme ça. Oui, je suis d'accord, mais c'est juste que si on devait faire la comparaison avec le Japon, eh bien je me suis dit tiens, il y a pas ça. Même si bon, je suis d'accord pour dire que les sodas, c'est pas bon. Effectivement, s'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est les sodas. Après, j'avoue que si tu aimes boire de l'eau avec du goût, eh bien tu seras vite bloqué. Mais récemment, j'ai découvert une marque qui te permet de contourner ce problème. Et vous avez vu la transition fluide comme ça là, j'ai essayé de la mettre smoothly, you know. Il s'agit de Waterdrop, c'est le vrai goût des fruits et des plantes, sans sucre et sans gluten. Et je vous jure, ça sent tellement bon le bordel. C'est une petite pastille que tu mets dans ta gourde et pof, ça fait un effet super sympa comme ça, et tu auras de l'eau aromatisée. Non seulement il y a du goût, et en plus c'est bon pour le corps. Perso, j'en consomme depuis quelques jours, et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit côté gazeux, et vous me connaissez. Vous me connaissez maintenant, moi, quand il y a un petit peu de côté gazeux, c'est ce que j'aime. Ils ont plein de produits aussi avec des gourdes intelligentes, ou plutôt des bouchons intelligents. En fait, sur le bouchon, t'as une petite lampe, et elle te permet de te rappeler de boire, en fait, mais aussi de traiter l'eau. C'est une fonction innovante de purification par UVC, qui désactive jusqu'à 99,9999% des germes potentiels présents dans votre eau potable. Autre exemple, il y a le coffret découverte micro-drink, t'as 18 pastilles, et chaque pastille, ça fait à peu près 500 ml d'eau, et donc tu peux avoir jusqu'à 9 litres de boisson aromatisée pour 14,90 €. Ou même moins en vérité. Parce qu'effectivement, vous avez un lien dans la description, mais aussi un code promo Louis10 qui vous donne 10% sur toute la boutique. Voilà, écoutez, c'était la sponsor du jour, ça fait plaisir. Franchement, essayez, c'est plutôt sympa, et moi j'avoue, j'aime bien le côté hypnotisant quand tu mets ta pastille dans la gourde. Mais bon, revenons-en à la Corée. Les combini. Oh lolo. Je me souvenais plus ça aussi. Moi dans ma tête les combini coréens c'était un peu moins bien que ceux au Japon, mais combini coréens, je le dis haut et fort. Ouvre tes oreilles Papsan. Ils sont éclatés par rapport à ceux du Japon. Ah non, il y a plein de petits détails. Déjà niveau propreté, voilà, je vais vous le dire discrètement comme ça, je cale ça là niveau propreté. Mais en plus, tu sais, je sais pas, c'est rien que visuellement tu vois que c'est le darois. Dans le combini coréen, ça a son charme, je dis pas, ça a son charme. En plus, tu peux parfois manger devant, c'est assez sympa, tout ça, tout. Mais, je vais pas me faire croire que c'est mieux, tu vois, faut pas déconner non plus. Et aussi, les produits qui vendent à l'intérieur, oh là là, faut qu'on en parle. Parce qu'on parle beaucoup du plastique, les bananes dans le plastique, ça au Japon. Et la Corée, c'est pareil. J'ai même trouvé une pomme
pommes toutes seules comme ça, emballées dans du plastique. Attendez, il critique le Japon sur les emballages, parce que là, les bananes emballées, il y en a aussi en Corée, hein. Et j'avais jamais vu ça. Une pomme unique emballée. Wow. D'autant plus que les plats qui étaient stylés, machin, qui vendaient tout préparé, il y en a très peu en fait en Corée, j'ai remarqué dans les combini. Et le seul que j'ai trouvé, c'était un truc avec la licence Pokémon. Est-ce que vous êtes un Yankee et vous achetez des bento Pikachu? Oui ou non? Oui. Qu'entendais-je? Couillais-je? Lorsque Papsan disait qu'il y avait un meilleur soft power en Corée qu'au Japon, nanana. Et aussi, faut qu'on parle de vos onigiri. Un bon point, vous avez la feuille d'algue comme ça qui est un peu salée. Ça, j'avoue, c'est sympa. Mais, en revanche, je sais pas si c'est volontaire. Vous savez, les ingrédients du onigiri, faut le mettre au milieu, pas en surface. À chaque fois que je croquais dans un onigiri en Corée, tout le thon mayonnaise, eh ben il était au-dessus en mode tartine sur le riz. Vous n'avez donc pas compris la recette? Non, c'est mieux quand c'est à l'intérieur. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Mais encore une fois, j'avoue, je préfère la feuille d'algue coréenne. Ça, j'avoue, vous avez un petit truc sympa. Tiens, ça c'est cool. Les transports. On arrive avec Tev, on rentre dans un taxi et on voulait aller à un endroit peut-être à 1,5 km, c'est pas très loin. On ne parle pas coréen forcément avec Tev, donc du coup on essaye d'être le plus poli possible en anglais, tout ça et tout. Et là, l'anglais, l'anglais en Corée, oui, chez les jeunes, j'ai l'impression qu'il y a une fracture en fait. Dès que tu passes un certain âge, genre je pense 40, un peu moins, peut-être 35-40 ans, plus personne parle anglais. Ça bégaye un petit peu, tu vois, c'était un peu dur, et chose qui nous a surpris, c'est que j'ai mis l'adresse sur Google Maps comme ça, et j'ai mis le truc avec le vocal, c'est-à-dire qu'il y avait l'adresse qui se playait, tu vois, quand je mettais, donc on entendait l'adresse et tout, et c'était nickel. Ouah, on s'est fait engueuler par le chauffeur de taxi, et il a dit, oh putain, enfin, on n'a pas compris ce qu'il a dit, mais clairement la gestuelle ne trompait pas. Ouah, je sais pas, mais j'étais en mode, excuse-nous frère, hein, on veut juste utiliser un taxi pour aller d'un point A à un point B, quoi. Donc voilà, encore une fois, chose qui ne m'est jamais arrivée au Japon. Pour continuer sur les transports, vous savez, il y a l'équivalent de la Passmo, du coup, au Japon, c'est la carte, en fait, que tu recharges pour utiliser tous les transports. Alors certes les transports en Corée, putain, c'est pas cher. Oh ah ouais, alors là vraiment j'ai vu à quel point c'était pas cher par rapport au Japon. C'était obtenir la carte, donc la T-Money. En fait en arrivant depuis Incheon Airport vers du coup le centre, et je me suis dit on va en acheter une, et indisponible. Nope. Out of stock partout. Après je demande à un service information. D'ailleurs le truc information, il y avait personne pendant un bon moment. Au bout d'un moment il y a quelqu'un qui est arrivé, je lui ai demandé où est-ce qu'on peut acheter la T-Money comme ça, et ils m'ont dit ah vous pouvez l'acheter du coup dans les combini. On va au combini de l'aéroport. L'aéroport dit non, en fait on en a plus. Bon, situation, pas grave, ça n'a rien de grave. Le touriste blanc qui se plaint, oui, mais c'est juste pour vous dire que par rapport au Japon, ça n'arrive pas. Mais c'est moins cher. Point positif pour la Corée, ça je tiens à dire, c'est que autant au Japon, quand tu rentres dans une ligne et que tu veux ressortir parce que tu t'es gouré, faut aller demander au mec justement pour désactiver tout ça. En Corée, c'est facile. Tu rentres, tu sors avec la borne, ça y a aucun problème. Autre petit défaut, c'est que c'est un détecteur tout bête, hein, mais comme quand tu passes avec ta valise, en fait, en Corée, vu qu'il n'y a pas la place pour passer en même temps, tu vois, eh bien, la machine pense qu'il y a deux personnes qui passent, et ce qui fait qu'elle bip à mort, et tu te tapes une honte. J'étais en mode, wow, je triche pas, hein, c'est juste que j'ai une valise. Sinon, par contre, story time que j'ai eu, c'est quand j'ai pris le bus. Ah, le réseau de bus est plus sympa en Corée qu'au Japon, d'ailleurs. Par contre, fait qui m'a un peu frustré, j'avoue, je monte dans le bus, là, le chauffeur, il me dit, oh, et je dis, oh, qu'est-ce qui se passe, tu vois, il me fait comme ça. Et je comprends pas, tu sais, j'ai mon masque et tout, parce qu'il y a encore un masque obligatoire là-bas dans les transports. Et du coup, je prends mon masque et tu sais, je le remets, mais il était bien sur le nez, hein, j'ai pas fait la classique sous le nez, vous savez, comme ça, non, il était bien sur le nez. Du coup, je le mets bien au-dessus sur le nez. Et le mec, il me dit, ok, c'est bon. Et du coup, je rentre, je bip, première personne que je vois dans le bus, masque sous le nez. Je dis, eh oh, c'est quoi ça? Quoi ça, oh? En revanche, point positif, ils ont des prises USB dans le bus, ça j'avoue, c'était stylé. Et on va rentrer sur le point suivant, mesdames et messieurs, la politesse. Oh alors là, la politesse. Autant au Japon, quand tu tiens la porte, justement, ça ne se fait pas trop au Japon, donc du coup, ils sont surpris et ils se dépêchent ou ils te remercient ou font quelque chose. Autant en Corée, ils te prennent pour un portier. Plusieurs fois, j'ai ouvert la porte, machin et tout, tu sais, je la tenais, tu sais, pour les gens qui passaient avant. Ça me regarde même pas, ça passe, ça sort, pas un regard, pas un merci, pas un bonjour, rien. Et bah, laissez-moi vous dire qu'après 2-3 fois avoir tenu la porte comme ça, et j'ai bien lâché comme ça la porte, je vois plus. Ok, donc en Corée, ça se fait pas, mais du coup, les gens s'en battent les steaks, quoi, du coup. Et justement, pour la prochaine anecdote, j'ai besoin d'une invitée. Jill, raconte-nous ta petite story time. Petite story time en vérité. Oh, moi j'adore quand on me touche le cul, quoi. Et là, je me suis... Wow. Donc du coup je suis invitée, non même pas, je ne participe même pas à votre vidéo de food en fait. Non, dans le sens où j'ai dit que je venais mais je ne participais pas. En fait elle veut plus participer aux vidéos TV Louis. C'est pas que je veux parce plus. Que, non c'est ça, c'est parce qu'en fait elle a compris que c'était la douille. Je dis que je les accompagne et tout pour aller manger des trucs que vous mangez et tout à Hongdae et du coup on arrive où il y a plein de gens et tout le monde est bourré, c'était samedi soir. Ouais c'était samedi soir et il y a un groupe de 3 salaryman bourrés qui sortent. Tu vois parce qu'ils s'entretiennent en mode bras dessus bras dessous et en mode...
Et il devait quoi avoir la soixantaine. Oh, je dirais moins, moi. J'aurais dit Ouais. plus 45-50, tu vois. Ouais, ok, allez, 50. Comme ça, on fait le milieu. Ouais. Moi, j'étais sur le côté et tout. Et bourré. Et je ne sais pas, Peut-être, fortuitement. fortuitement, j'ai senti imaginez, ceci est mon cul. Ah, quand même. Il a un peu grab, quand même. Hein. Hop là. Ah, il a Mais léger. Ah, il a grab quand même un petit peu. Ah bah. Ah, il a soulevé quand même. Mais en fait. Ah, il a fait la pelleteuse. Imaginons, voilà, lui, il passe là comme ça. Et moi, j'étais comme ça, Ouais, en fait, avec le sac à dos ici. ok. Il arrive. Ouais. J'allais pas le faire. Oui, continue les explications, vas-y. Tu veux que je fasse le monsieur? Je peux faire le monsieur si vous voulez. Et donc, du coup, il est arrivé, il a fait vraiment genre. Hop, tu sais, la Ok, petite. ok, ok, petite, ok. alors, Petit cul. je me dis, est-ce qu'il est pas. Tu sais, oh là, je suis Ouais. un peu tombée. Tu sais pas comment réagir. Est-ce qu'il faut que tu t'énerves ou quoi? Mais en même temps, t'es Bah, pas dans en ton fait, pays, tu je sais. me dis déjà, est-ce que c'est. Parce qu'en fait, j'ai pensé à ce que tu disais, tu sais, au Japon, si Ouais. t'as une altercation, est-ce que t'es pas le côté où bah, ils vont plus croire, entre Ouais, c'est guillemets, ça. les gens qui sont du pays finalement. C'est un Et peu puis mal, même, est-ce ouais. que le mec parle anglais? Si Ouais. je lui dis, hey, what the fuck, what are you doing, bro? I'm going to kick your ass. Et je savais pas s'il fallait que. Et du coup, j'ai laissé, je fais, vas-y. Voilà, donc je me suis fait ploter la fesse droite. Prochain point, à l'arrivée. En gros, on arrive, il faut obligatoirement faire un test PCR dans les 24 heures. On a 2 heures de queue d'attente, au moins 1 heure. 1 heure, 2 heures? 1 heure, 1 heure et demie, allez. Et il y avait un Français en fait devant nous qui passe en même temps que nous, donc on fait plap. En gros, on arrive dans le garage, et en fait, il y a plein de guichets protégés avec du verre. Non mais c'est pas protégé, c'est qu'ils sont même pas en contact avec toi, c'est qu'ils Non. ont leurs bras en fait dans des tubes et ils manipulent le truc à distance. Oui, donc on arrive et je vois le mec qu'on avait donc rencontré dans la file en train de se faire tester PCR, tu vois. Et il arrive, donc la tige comme ça, il lui restait ça, les gars. Tu sais, le mec, il lui nettoie Le fond. Et le mec revient et je lui fais alors, il me fait c'était horrible. Toi, t'arrives à voir. Et moi j'arrive à voir du fond. une meuf du fond qui fait normal, tu vois. Ouais, et moi, il y a rien qui se libère sauf le mec qui te nettoie jusqu'au fond là. Mon dieu, l'horreur, il m'enfonce le truc il restait ça. Et en fait, ça m'en a donné envie de vomir quoi, mais tellement il allait au fond, en fait, je me suis retirée moi-même parce qu'en fait, il allait jusqu'au fond je sais pas comment expliquer, au fond de la gorge quoi. Et j'en ai saigné du nez. Franchement, t'es pas censé se saigner du Non, mais nez. il y avait ça, il restait ça les gars. Voilà. Merci beaucoup Gilles pour tes anecdotes, c'est très bien. Les applications. Faut qu'on parle. Dans le monde, on peut utiliser Google Maps. Même au Japon, on peut utiliser Google Maps. Et en Corée, c'est de la merde. C'est même pas que c'est de la merde, c'est que c'est désactivé. Vous pouvez même pas faire de trajet à pied ou en voiture, c'est que en transport que tu peux mettre des trajets sur Google Maps. Tu sais, généralement, à la fin, il peut t'indiquer les chemins à prendre. En Corée, il te fait des vols d'oiseaux. Tu arrives à la gare ici, là, t'as plein de bâtiments et tout, il y en a rien à foutre. Ta destination est là, tu fais tout droit. Apparemment, donc, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont d'autres applications. Mais j'avoue, je suis en mode, c'est frustrant quand même. Vous vous dites, vous êtes au point de la technologie, à apprendre de tout, mais vous avez pas Google Maps. C'est rien de grave, hein. Faut vraiment pas croire, parce que j'ai vraiment l'impression de me plaindre de tout, tu vois, dans cette vidéo, ce qui est complètement le cas. Je poinçonne des trucs où j'étais un peu surpris en Corée de me dire, tiens, c'est marrant, ça se fait pas comme ça. Il y a eu ça, et pareil pour Uber. Oh là là. Ah, Uber, j'ai compris, hein. Quel que soit le pays dans lequel t'es, ce sera toujours une arnaque. J'étais paumé à un moment donné dans Séoul. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais prendre un Uber. Et il me propose une solution d'ailleurs qui est très. Qui n'existe pas en France, c'est de payer directement la personne. Donc, du coup, je me dis, oh putain, c'est pratique et tout, je vais faire ça. Je sélectionne le truc, je commande mon trajet, et l'application me dit, nous ne gérons pas ce mode de paiement. Pourquoi tu me le proposes? Du coup, je recommence tout, je remets ma carte bleue, voilà, je refais tout le processus. Là, je mets un taxi, là, je me dis, ok, c'est cool, il arrive dans 7 minutes. Du coup, je commence à attendre comme ça. Et au bout de 2 minutes, j'en crois pas mes yeux. Je regarde mon téléphone. Et là, c'est écrit, il écrit votre trajet, vous arrivez dans 12 minutes. Mais en mode comme si j'étais déjà dans le Uber. Du coup, j'envoie des messages au mec, je lui dis ouais machin, qu'est-ce que vous faites? C'est écrit vu. Il me répond pas, du coup j'ai dû annuler. Et bien sûr, quand tu annules sur Uber, c'est tout plaisir quand tu annules une course où c'est totalement de la faute du truc. Et bah il te dit, eh ben, on vous prélèvera des frais parce que la course elle a déjà commencé. Encore une fois, j'ai appris qu'il y avait des applications différentes. On s'attendrait à ce que ce soit le Japon qui ait plus d'applications propriétaires, vous savez, donc des applications où il y a que le Japon qui utilise des choses comme ça. Bah en fait, je me rends compte que c'est presque plus la Corée qui a plus d'applications propriétaires en mode ouais, si t'es en Corée, faut utiliser cette appli, et cette appli, et cette appli. Donc voilà, c'est des petits trucs un peu surprenants que j'ai découvert en Corée. Et bien sûr, un petit point positif quand même à dire sur la Corée, c'est que le réseau en revanche, il est bien mieux qu'au Japon. Et c'est vraiment pour stream et pour te balader et tout, ça fait plaisir de fou. Et enfin, dernier point, mesdames et messieurs, la nourriture. C'est une question de goût, écoutez, il n'y a pas à débattre là-dessus, enfin je veux dire, il y a plein de gens qui vont préférer la nourriture coréenne, je le comprends totalement, mais pour moi, c'est triste de me dire que la meilleure chose que j'ai mangée en Corée, eh bien c'était un barbecue. J'ai grave kiffé, je mange la viande, je me dis, putain, avec la bonne sauce et tout, je me dis, putain, c'est bon et tout, je kiffe, mais quelle est donc cette viande que j'adore? Est-ce que c'est une viande coréenne spéciale, tout ça? C'était du wagyu, du bœuf japonais.
Bon bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai voulu donner quelques points, voilà, sur mon voyage en Corée qui se sont passés. Vraiment, s'il vous plaît, faites un effort pour comprendre que ce n'est pas une vidéo pour dire la Corée c'est nul par rapport au Japon. Ouais, le Japon c'est beaucoup mieux. Ouais, le Japon c'est beaucoup moins. Non, c'est juste pour vous dire, écoutez, voilà, c'est des points que j'ai notés. Ce sera rigolo si jamais vous y allez, vous notez les mêmes points. Ou ça se trouve, vous êtes pas d'accord. Ça peut être intéressant aussi de débattre. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas d'ailleurs Waterdrop dans la description. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.